Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui a été demandée des dizaines, des vingtaines, que dis-je, des trentaines de fois. C'est la vidéo qui a été le plus demandée sur cette chaîne définitivement. Je vais enfin vous révéler tous mes petits secrets de production, de tournage, tout mon matériel, mon organisation, voilà. C'est un truc qui vous intrigue énormément et je suis vraiment heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que genre, mais c'est toute ma vie. Avant de commencer, n'oublie pas de commenter cette vidéo si tu veux passer dans la prochaine et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Donc petit plan rapide de tout ce que je vais vous dire pendant ces quelques minutes. J'ai préparé mon petit papier avec mes petites notes parce que sinon je vais me perdre et je vais parler pendant 2 heures. Je vais faire un petit point sur mon organisation. Comment est-ce que je trouve mes idées, un point montage et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui m'entoure actuellement, ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez jamais vu dans les vidéos et je peux vous dire que c'est assez choquant, hein. Franchement préparez-vous parce que c'est pas aussi rose que le fond que j'ai derrière moi actuellement. Et donc sans plus tarder, on commence. On va débuter par l'organisation, c'est clairement un truc qui est super important. De toute façon tout ce que je vais te dire dans cette vidéo c'est important. Bref, qu'on soit sur YouTube ou qu'on ait un job autre, l'organisation c'est vraiment genre le truc qui vous sauve la vie. C'est quelque chose d'hyper puissant qui peut vous permettre d'optimiser votre temps et d'être beaucoup plus productif. Je suis encore en train de travailler personnellement dessus, c'est pas à son maximum mais j'avance. Premièrement, quand vous avez une chaîne YouTube, il va falloir déterminer quel est votre but en fait. Si c'est de mettre des vidéos régulières avec un rendez-vous, voilà, genre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, bien carré. Ou alors si vous mettez des vidéos genre 1 semaine, par-ci par-là, dans le mois, ou en mode chill quoi. Ça va pas du tout être la même chose parce que disons que si c'est en mode chill, vous aurez pas vraiment besoin d'organisation à proprement parler, étant donné que ce sera plus des vidéos mises en ligne quand vous en avez envie, quand vous avez la pêche quoi. En revanche, si vous organisez un rendez-vous régulier comme je le fais actuellement, qui n'est pas régulier étant donné que je suis un petit peu en retard quasiment à chaque fois, mais on essaye. Alors là il va falloir prendre un carnet, un bullet journal, un calendrier et tout noter. Moi ce que je fais c'est que je fixe un jour dans la semaine où je tourne. En général je le fais le mardi soir étant donné que je termine les cours assez tôt comme ça, bon ça me permet de me bouger moins tard, mais moins tard. Comme ça le reste de la semaine je fais mes devoirs et dès que j'ai fini le soir et je me mets au montage. Le vendredi soir, c'est le gros rush étant donné que bon, la vidéo se met en ligne le samedi et il faut terminer ça avant le samedi parce que le samedi, j'ai pas ton temps. Donc voilà, c'est vraiment planifier sa semaine, se dire tel jour je fais ça, tel jour je fais ça et comme ça au moins c'est clair dans votre tête, vous pouvez avancer tranquille. Deuxième point, les idées. Que vous soyez en mode chill pour la mise en ligne des vidéos ou en mode rendez-vous régulier, il vous faut des idées. Ce que je vous conseille c'est d'avoir un carnet tout le temps sur vous, H24, parce que les idées ça arrive au moment où on s'y attend le moins. Je pense par exemple au make-up, vous pouvez voir un dessin dans la rue, des graffitis, ça m'arrive très souvent, genre avec des couleurs et tac, d'un coup vous avez genre une idée, une lumière. Même cet été quand je travaillais toute la semaine, je l'avais H24 avec moi. Donc vraiment c'est important parce que comme ça vous pouvez noter vos idées et ne rien perdre. Petit B du deuxième point, oui ça part loin. Ayez des références, oui des références. Pour ceux qui sont en section art, vous savez ce que c'est, les références. Inspirez-vous d'autres personnes qui font plus ou moins la même chose que vous, ou pas forcément, qui ont des univers bien à eux, bien particuliers. Si on parle de setup de tournage, regardez comment est-ce qu'ils peuvent organiser par exemple leur fond, leur lumière. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à grandir et à apprendre toujours plus de ces personnes. Parce que c'est pas toujours facile de faire ce qu'on a dans la tête sans partir de rien en fait. Enfin je sais pas si vous comprenez mais ça va vous permettre d'avoir un rendu vraiment de meilleure qualité et même d'apprendre des choses comme ça, enfin de par vous-même en fait quand vous faites vos recherches. Mais vous apprenez tellement de trucs et internet est tellement une source, enfin une mine d'or. Mais on sait pas ce qu'on a entre les mains les gars, mais c'est un truc de malade. On peut absolument tout faire, tout apprendre avec internet et utiliser à bon escient. Franchement ça peut faire des merveilles. Warning, faites attention, ne perdez pas votre personnalité en collant la personnalité d'une personne sur vous ou alors le setup de tournage d'une personne sur le vôtre. Enfin
essayez de remixer en fait ce que ces personnes ont fait, partir de l'univers d'une personne pour créer le vôtre avec votre propre personnalité en mixant tout ça. Enfin, je sais que personnellement mes inspirations c'est tout ce qui est Beauty Guru, hein, Nikki Tutorials, Daisy Perkins, voilà, les grosses bases. D'ailleurs, Daisy Perkins a mis récemment une vidéo en ligne concernant son setup de tournage, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est très utile. Autant pour leur matériel de tournage que pour leur technique de montage, enfin, il y a des trucs vraiment précis sur lesquels vous pouvez vous appuyer en fait. Et donc à partir de ça, j'y ai amené ma personnalité, j'ai développé mon univers avec plein de couleurs, un truc assez joyeux, avec un montage dynamique et voilà, enfin... Votre identité quoi, c'est vos vidéos, c'est votre identité, une marque de fabrique. J'ai vraiment l'impression d'être en cours là. Ensuite après tout ça, et bien écoutez, il faut passer au tournage et oui, c'est un truc tellement passionnant et tellement compliqué aussi à gérer. Il faut regarder au niveau des lumières, au niveau de la disposition de tout ce que vous voulez mettre derrière, le fond, il faut gérer la caméra, le son également. Il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en jeu, je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux et j'espère surtout que ça sera compréhensible. Je vais prendre la caméra et je vais vous montrer tout ça en mode vlog. Attention, ça peut choquer, ça va changer, hein, complètement. Vraiment. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de tournage le plus cheap que toute la terre ait connu. Donc on va commencer par ce qui me paraît le plus important. Le fond, mais oui le fond, vous m'avez posé des centaines de questions sur ce fond. Comment est-ce que je le fais? Attention, et bien tout simplement avec des bombes de couleurs, voilà, c'est ce genre de truc que j'utilise. Cette matière ici, c'est du papier peint, enfin c'est du papier peint à peindre, c'est-à-dire qu'il est blanc normalement, genre rien de plus bête, que j'attache sur un portant. Alors les gars, attendez voir ce portant, vous allez halluciner. Un premier pied en peau de lessive, un deuxième en peau de lessive, une boîte en carton en guise de table et des lumières qui tiennent à l'aide de fils. Tout est absolument fait main, le cadran en fait, j'ai envie de vous dire que c'est des tuyaux de plomberie, voilà. Donc voilà pour le fond, passons aux lumières, j'en utilise 4 différentes. Les deux ici qui sont des néons LED que j'ai trouvé à Castorama pour 30 € la barre de néon. Quand vous voyez le prix des vraies lumières de tournage, c'est au moins 1200 € la lumière. Franchement, c'est pas la même qualité, ça c'est clair, mais ça vaut vraiment le coup. Je les ai mis à l'horizontale et du coup ça permet d'éclairer vraiment tout le visage de face. J'ai également un petit réflecteur qui m'a été offert par L'Oréal lors de la dernière journée de tournage. C'est vraiment pratique parce que du coup ça fait comme une troisième source de lumière. Passons de l'autre côté avec ici une petite lampe de chevet, j'ai envie de vous dire, qui va éclairer le fond en fait au milieu et c'est ce qui va permettre d'avoir cet effet de lumière au milieu et petit à petit de dégrader vers les extérieurs du fond, et c'est vraiment ce qui va accompagner mon fond dans toutes les vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne. Ça aussi ça crée mon identité. On va avoir la quatrième et dernière lumière tout en haut qui va venir éclairer en fait ma personne ici assise, et ça va tout simplement permettre de détacher le corps, la silhouette du fond et d'avoir vraiment deux éléments distincts et de pas avoir un corps qui se fond dans le décor quoi. Pour la lumière absolument blanche, hein, on n'utilise rien d'autre, pas de lumière jaune, on veut pas de ça, c'est horrible. Cette chaise, oh my god, j'adore cette chaise de réalisateur. Ça tourne. Action! Ici c'est mon trépied et je mets mon appareil photo. La deuxième chose qui est très importante en vidéo, le son. Mon micro à moi c'est un Rode VideoMic Go, il suffit largement. Je le rapproche au maximum de moi pour avoir une qualité de son qui est quand même bien meilleure. Ça explique pourquoi j'ai mis la chaise plus ce carton plus cette petite chose qui sert de support. Et en fait étant donné que ma pièce est assez grande et qu'il n'y a pas énormément de choses, il y a de l'écho. Donc j'ai mis ce petit tapis juste ici qui permet d'absorber un petit peu plus le son, et c'est comme ça que vous vous rendez compte qu'en vidéo on peut passer d'un truc avec pas mal d'écho et d'un coup genre vous entendez plus rien, genre le son est absorbé en fait. Et puis écoutez, c'est à peu près tout. J'ai mon ordinateur ici qui me sert de retour caméra étant donné que j'en ai pas sur mon appareil photo. Et puis voilà, c'est ici que je tourne toutes mes vidéos et que la magie opère. Il faut savoir que le domaine de l'audiovisuel, c'est pas forcément le domaine qui coûte le moins cher.
bien au contraire. Donc si vous êtes un petit peu bricoleur, c'est franchement bien mieux. Mais sachez que des vidéos peuvent être super avec genre 3 fois rien quoi. Enfin là j'ai pas mal de choses, ne paniquez pas quoi. Vous pouvez faire des belles vidéos mais sans trop de matériel non plus. Bon bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués de cet environnement qui est complètement différent. Vous voyez vraiment rien de tout ça en vrai. Point numéro 4, enfin je pense, c'est le montage, l'une de mes choses préférées. Donc comme je vous l'avais dit dans la petite vidéo juste ici, en moyenne je passe 8 heures de montage sur les vidéos make-up. C'est assez conséquent parce que quand j'en parle autour de moi, les gens sont en mode choqué parce qu'ils passent en moyenne genre 3 heures normalement. Petit A, à quoi sert le montage? Quand vous tournez une vidéo, vous avez des grands moments de blanc, des moments d'hésitation, des cafouillages, ça m'arrive à chaque phrase. Cette phrase-là, je l'ai recommencée 2 fois, voilà. Vous passez sur l'ordinateur et vous coupez tous ces moments gênants. C'est ça le principe du montage, c'est couper, coller des séquences. En termes de logiciel, il y en a une multitude. J'ai énormément utilisé Sony Vegas Pro jusqu'à ce que j'en puisse plus. En fait je pouvais plus faire évoluer mon montage, enfin dynamiser encore plus la vidéo, bref. Donc je suis passé sur Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Franchement ça change une vie, il faut un temps d'adaptation. C'est clairement pas fait pour les débutants parce que genre vous allez vous y perdre et vous arriverez pas à faire grand chose. Mais si vous vous y connaissez déjà en montage, franchement passez là-dessus parce que c'est juste une merveille, une pépite pour le montage. Le truc qui est à retenir, c'est le dynamisme. On veut pas une vidéo qui soit ennuyeuse à regarder, on veut un truc qui soit enjoué, dynamique, à part si c'est ce que vous voulez. Encore une fois, vos vidéos, c'est votre personnalité, donc c'est vous qui choisissez. On veut quelque chose qui soit clair et efficace. Donc le dynamisme, on va l'apporter par toutes les petites coupures qu'on va pouvoir faire. Moi, je sais que personnellement, j'en fais énormément puisque mes phrases ne durent pas trop longtemps et je fais vite des cafouillages. Ça va être aussi par les transitions que vous allez ajouter. Ne la faites pas trop à la mode Star Wars avec des trucs qui volent dans tous les sens, des trucs hyper kitsch. Je sais même pas comment ils ont pu faire ça dans ce film. Ça va être aussi par des petites animations que vous allez ajouter. Moi je sais que du coup pour les transitions j'utilise pas mal le scintillement et pour les petites animations quand je veux montrer un produit je mets un plan, un gros plan du produit avec une petite animation. Bon ça c'est assez compliqué à faire mais qui vous indique justement toutes les informations par rapport au produit. Voilà, c'est des petites choses comme ça quand vous allez changer de plan, quand vous allez varier ce que vous allez montrer à la caméra, ça va créer un rythme, un dynamisme par rapport à la vidéo et ça c'est très intéressant. Pareil, vous pouvez accentuer tout ça en ajoutant une musique qui va créer une ambiance en fait à votre vidéo et ce sera tout de suite plus sympa de regarder votre vidéo et beaucoup plus agréable en fait. Si vous avez tendance à toujours faire le même type de vidéo, créez-vous un plan. Moi je sais que pour les vidéos make-up, j'ai toujours le même plan. Au début j'ai ma séquence close-up, donc le petit clip avec la musique, voilà, où je vous montre le maquillage en détail. Ensuite on passe à l'introduction qui affirme votre identité visuelle. Et ça c'est un truc important aussi parce que c'est ce qui va se retrouver dans chacune de vos vidéos et qui va créer un lien en fait avec tout ça. Ce qui fait que quand on va tomber sur une de vos vidéos, tac, on voit l'intro et on sait que c'est vous. On passe à la réalisation du make-up avec les petites animations. Et donc à la fin, conclusion, une conclusion quoi, on conclut. Et une outro, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est l'intro, genre l'animation, enfin votre identité visuelle, mais à la fin de la vidéo. Et donc ça va recréer un lien par rapport à votre identité en fait. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé et que j'aurais pu vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor. J'ai trouvé ça vraiment pas mal et ça permet que vous puissiez vous rendre compte que en fait une vidéo, mais ça demande énormément de travail et il y a énormément de choses qui rentrent en compte. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'organisation en amont et enfin maintenant vous comprenez pourquoi certains en font leur métier carrément parce que c'est un truc limite à plein temps. J'espère en tout cas que j'aurais pu vous partager cette passion, des petits tips. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, nous allons sélectionner un petit commentaire juste ici maintenant, direct en live. Donc cette semaine, c'est celui de Slow AXL. Je viens d'arriver sur ta chaîne et elle est juste super, putain trop beau. Ah merci, c'est trop chou.
J'adore, gros love sur 3, bisous. Bisous, merci, c'est trop gentil. Et bienvenue dans la famille, bienvenue sur la chaîne. Ça s'agrandit de jour en jour, c'est trop bien, j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Petit like, partage la vidéo. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.